Hello, hello, comment ça va? Comment vont mes belles petites louves et mes beaux petits loups? Alors, nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Quelles sont les énergies sentimentales pour mes belles petites louves et mes beaux petits loups? Alors, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Alors, nous allons aller voir vos énergies sentimentales qui viennent à vous. Quelles sont les énergies sentimentales qui viennent à vous? Alors, pour ceux qui ne savent pas, vous avez aussi le lien sous chaque vidéo pour me retrouver sur la première chaîne qui là ne traite pas que le sentimental et que c'est pas moi qui décide de quoi que ce soit. C'est le message des guides. Là, on est sur la chaîne sentimentale. Nous avons la stabilité et l'équilibre, des choix et des décisions à prendre. Ça parle direct, hein. C'est c'est assez violent. C'est là, c'est tu te tais. Donc, et je tiens à rappeler, on va y arriver. Je tiens à rappeler que ce sont des énergies générales. Toutes les chaînes que vous trouvez sur Internet qui proposent des guidances générales ne sont pas des guidances privées. Ayez du discernement surtout sur ces guidances, parce que je vois encore trop de commentaires comme si je vous faisais la guidance en privé à vous. Mais attention, c'est pour ça qu'on vous demande de garder votre discernement et de prendre seulement les messages que vous devez entendre. Même si vous devez entendre toute la vidéo, c'est peut-être simplement une ou deux parties de la vidéo qui va vous concerner et pas toute la vidéo. Je vois encore trop de messages. Vous prenez trop euh, euh, pour argent comptant, mes guides me disent, comment ça s'appelle? Les guidances générales, comme si ça vous touchait personnellement. Il ne faut pas confondre guidance générale et guidance privée. Cela a vraiment deux termes différents. Et dans le général, il faut vraiment écouter aussi ce qui résonne vraiment en vous, pas seulement les messages que vous souhaitez entendre. Voilà. Donc voilà, voilà. Alors là, pour trouver une stabilité dans vos énergies sentimentales, pour trouver la stabilité et l'équilibre, il y a des choix et des décisions à prendre. Il y a une direction à prendre pour évoluer, pour changer la donne, pour justement faire évoluer les choses. Alors, on peut me parler de vous ou de votre autre. Pour la personne pour qui vous regardez la vidéo, c'est justement cela qui va débloquer la situation. Alors, nous parlons. Il faut vraiment... prenez vraiment au second degré les tirages généraux. Si la guidance vous parle, tant mieux. Sinon, bah, peut-être que ça sera une autre vidéo. C'est pas quand il y a des retours, on me dit ah mais moi non, je veux pas de retour. Si vous n'êtes pas dans l'énergie du retour, par contre, la guidance peut vous parler peut-être de quelque chose que vous avez vécu. Alors là, on a des choix à prendre. On a l'équilibre, de retrouver un équilibre lors de fêtes, de festivités ou simplement lors d'un rencard, d'un rendez-vous avec son autre, ne serait-ce que boire un café à la maison, c'est un moment de passer. Vous allez ressentir ça comme voilà, c'est un échange. On est vraiment sur la carte des échanges. Donc, de se voir, de consommer quelque chose ensemble, que ça soit chez vous ou à l'extérieur, il y a cette possibilité de trouver un équilibre lors de fêtes et de festivités, bien entendu. Il va peut-être aussi qu'on vous demande de sortir, de d'explorer, voilà, de ne pas rester. Euh, vous avez beau demander à l'univers un miracle,
Si vous restez dans votre canapé sous votre plaid, ça va être un peu compliqué quand même. Donc on vous demande, voilà, de sortir. Peut-être ça vous allez peut-être rencontrer justement par des sorties, de retrouver un équilibre, de faire des choix. Là, on a une distance, un éloignement. Il y a des choix à faire à propos d'une distance et d'un éloignement avec cette personne. On a l'évolution et la période d'attente. Donc, il y a eu de l'attente et là, il y a une évolution justement après cette période d'attente. Donc là, on a été longtemps dans cette période d'attente et il y a enfin des solutions qui arrivent après cette période d'attente. Donc, on peut, alors, la prise de distance ou l'éloignement peut être réel, donc avoir des kilomètres et des kilomètres ou des pays qui vous séparent de votre autre, ou simplement le fait de s'être éloigné au niveau énergétique. On a l'invitation, mais c'est magnifique parce que là, on voit qu'on veut du visuel, on veut retrouver mais on peut vraiment retrouver déjà cet équilibre lors de fêtes, de festivités, qui permettent justement de faire les choix, de se poser les bonnes questions à propos d'une prise de distance. Là, on voit qu'il y a eu de l'attente. On va approfondir parce que j'ai un autre message, mais je vais approfondir d'abord. On voit qu'il y a on va trouver des solutions lors d'une invitation. Donc, du rendez-vous, de la prise de rendez-vous, et ça veut parler, hein. Oui, on a beaucoup de désirs, de passion, mais il y a quand même cette notion qu'il y a eu des schémas répétitifs entre vous. C'est ça qui a créé ce fossé entre vous. Donc là, on peut vraiment me parler de, voilà, il y en a marre, c'est un peu rébarbatif parce que voilà, on a beaucoup de désirs, on a beaucoup d'envie avec cette personne, mais il y a cet éloignement et on ne veut plus. Là, on s'est éloigné justement par le biais d'un schéma répétitif. Peut-être que vous et votre autre, vous vous êtes éloignés justement parce qu'il y avait des choix à faire, des décisions à prendre. C'est pour ça que ça a créé cette période d'attente, alors qu'il y a beaucoup de désirs entre vous et on va retrouver cette forme des moments beaucoup plus chaleureux entre vous. Oui, il y avait une routine, une lassitude, et on était dans cette routine, cette lassitude, dans cette période d'attente. Donc, si vous étiez en triangulaire, c'est simplement que voilà, on a mis un peu, on en a marre d'être déséquilibré. Il faut prendre les choix qui s'imposent pour faire évoluer la situation. Et là, on voit bien qu'on a besoin vraiment on en a marre de ce temps. On en a marre de cette attente. Là, il y en a à ras la casquette de cette attente. Là, ça provoque un mal-être. Cette attente a été vraiment plus que gonflante, mes guides me disent. On a l'invitation. Alors l'été, je vous rassure, on va pas me parler que de cet été prochain, mais surtout de retrouver ce côté chaleureux, ce côté de réchauffer l'atmosphère. Mais on peut être aussi, depuis l'été dernier, dans cette routine. Oui, on me dit que oui, il y a eu une notion d'été où il y a eu des schémas à répétition, donc ça pourrait être très bien, je viens, je repars, je reviens, je repars, parce qu'on voit qu'avec c'est déséquilibré, on a des choix à prendre, mais on ne les prend pas. Ça devient rébarbatif, ça devient saoulant, parce que là, on voit bien qu'il y a eu un schéma répétitif d'une prise de distance. Je viens, je repars, non-stop. Ça a été long, laborieux, on le voit.
Ça a créé vraiment cette lassitude et on peut vraiment me parler depuis l'été dernier, voire plus loin, voire au-delà de l'été dernier. Alors, là, on souhaiterait des bases solides, on souhaiterait vraiment de trouver cette stabilité, de retrouver des moments festifs avec son autre, puisqu'on a du désir, on a de la passion et on souhaite construire des bases solides. On souhaite vraiment sortir de ce schéma de répétition. Et si vous êtes célibataire, tout simplement dans l'attente de la personne, de la bonne personne qui vous fasse vibrer, on vous dit tout simplement que vous allez retrouver un équilibre, qu'il y aura des choix et des décisions à prendre pour faire évoluer les choses, pour déverrouiller la situation, qu'il peut y avoir des changements dans votre vie dus à des festivités qui va permettre justement de ne plus vous éloigner justement de, de la personne de la bonne personne, de ne pas rester voilà, cloisonné. Parce que là, on sent qu'il y a eu de l'attente. On est resté longtemps dans l'attente. Et là, on a le désir de cette invitation, le désir de justement de... On peut rencontrer cette personne qui enfin va ouvrir certaines portes, va déverrouiller une situation, parce qu'on était dans un schéma, mais on a des craintes de recommencer des anciens schémas. On a peur que ça se casse la figure, surtout là je parle pour les célibataires, hein, et on est las de ce temps qui passe, las de ce temps interminable. Et on souhaiterait retrouver vraiment voilà, de la chaleur, des moments... que ça soit enfin le voilà, de décrocher enfin le cocotier, quoi. Et on peut me vraiment, mais là, ça va être, pour ceux qui attendent c'est pour ceux qui sont dans un va-et-vient de lassitude, là, on me parle qu'avec le moment de bonheur, le moment d'été, l'été, c'est le bonheur, c'est la chaleur, c'est on va trouver des solutions parce que ça fait trop longtemps que ça dure, ces va-et-vient entre vous. On trouve la solution pour ne plus être dans cette période lassante, pénible, sans cesse, d'un renouvellement sans cesse. Sur la première chaîne, j'ai fait une vidéo hier et on voit qu'il y avait déjà beaucoup le chiffre 8. Et là, on voit encore le chiffre 8 qui ressemble aussi au sablier, comme je l'ai signalé sur l'autre chaîne. Il y a cette notion de retournement, de faire changer les choses, pour faire évoluer les choses. Parce que comme je vous ai dit à plusieurs reprises, vous pouvez très bien avoir des messages sur les deux chaînes qui se rassemblent, qui vous parleront différemment en réunissant les deux vidéos. Alors, oui, on a vraiment cette notion-là de déplacement, de voyage, de nouveau départ. Donc le déplacement, le voyage, alors si votre autre habite à distance de vous, ben oui, c'est un voyage, mais simplement le fait de se déplacer, de ne plus... Là, on va se déplacer. On veut construire des bases solides. On veut retrouver des bases solides parce qu'on a le désir, l'envie, vraiment, de construire des bases solides et qu'on n'en peut plus de ce schéma d'attente, de ce schéma qui a été profondément douloureux. On est las, on est blasé de cette attente. Et là, il y a un déplacement. Alors, peut-on m'en dire plus sur cette lassitude, cette routine? C'est bientôt, voilà, prends-toi ça dans la tronche. Oui, ça a été souffrant, hein.
Alors les blessures de trahison, je vous rappelle, c'est sur 5 points. Ça peut être voilà, c'est pas que, il m'a trompé ou il m'a trompé, sauf si pour vous ça a été avéré. Alors les blessures de trahison, on a été déçu d'une situation avec la personne qui a créé ce mode d'attente, mais c'est aussi: «Je viens, je repars, je sais pas où, je sais pas ce qu'il en est». La c'est une période longue où on s'est senti trahi. Peut-être que votre hôte, un coup, je viens vous parler, un coup, je te parle plus, je te mets en silence radio, je reviens, je repars. C'est une trahison. Ça vous met dans la blessure, ça vous met dans la blessure, voilà. Qu'est-ce c'est quoi ce sbint? Ça me fait mal. C'est une blessure. Donc la trahison, vous la prenez bien entendu à rapport à votre situation. Ça peut être des mensonges. On est déçu simplement d'une situation, quelle qu'elle soit. Ça fait trop longtemps que ça dure, c'est blessant. Donc évidemment, c'est une blessure de trahison. Et la blessure de trahison se fait sur 5 points. On a des étapes à franchir. On va franchir des étapes. Là, on a vraiment la solution, l'invitation, ça se réchauffe entre vous. On va retrouver un peu des énergies de soleil, parce que l'été, c'est ça, c'est le soleil, c'est le bonheur, c'est le... Ça va, on va réchauffer l'atmosphère et il y a des étapes à franchir. Et on me donne aussi la symbolique qu'il y aura encore des étapes à franchir d'ici cet été. Pour ceux, voilà, qui sont dans le... où il faut encore régler les choses. Pour ceux qui a il y a encore des choses à régler et mais je ne vous dis pas que vous allez revoir votre route que cet été. C'est ça que je veux vous dire. Là, on a encore des étapes à franchir jusqu'à l'été prochain. Alors, pour construire justement des bases solides, ne plus être dans le déséquilibre. Là, on veut équilibrer les choses et on ne veut plus tout ça. Alors, puis-je en avoir une autre sur la construction, sur les bases solides? Toi, tu veux venir, ma grande. On a l'automne. Il peut y avoir eu quand même un redémarrage en cette période d'automne, mais l'automne, c'est aussi la tristesse, la désolation. On souhaite construire des bases solides. Il y a une notion que ça a pris du temps, hein, qu'il y a eu des périodes de chaleur entre vous et des périodes, voilà, de d'abandon. J'ai le terme abandon qui est là, on s'est senti abandonné. Il y a une notion que ça a pris en été, ça s'est recassé la figure en automne, que ça a été un genre de va-et-vient, bien sûr, pour les personnes à qui ça va parler. Oui, alors on peut vraiment me parler d'un triangle amoureux ou simplement qu'il y avait, voilà, des énergies tierces, quelles qu'elles soient. Les énergies tierces, je tiens à rappeler, n'est pas essentiellement si votre hôte était engagé ou non. On peut réellement me parler d'un engagement, que votre hôte était engagé, que c'est pour ça que vous vous sentiez trahi, mais aussi, ça peut être, les énergies tierces, c'est tout ce qui influe, qui est supplémentaire à l'énergie de vous et de votre autre. Donc, ça peut être son entourage, des amis, de la famille, les enfants, enfin, son boulot. Et, et vous, vous vous sentiez un peu abandonné, laissé pour compte, pour, à cause d'une problématique. Donc là, on peut réellement me parler que votre hôte était peut-être engagé, on peut vraiment me parler pour des triangulaires.
du triangle amoureux. Prenez bien entendu un rapport à votre situation. Mais vous, pour vous, c'est une situation qui est blessante. Il y a eu cette prise de distance de manière due à cette... on a vraiment cette notion de... Là, on a le printemps. Donc, le printemps, c'est la renaissance. Après, justement, une période de chagrin, nous avons la renaissance. Après, justement, sur la trahison. Et là, il y a encore du chemin. Voilà. Il peut y avoir vraiment cette notion de... Il y a un choix à faire. De déménager, de partir d'une situation parce que on n'en peut plus, c'est lassant. Il y a vraiment cette notion de déménagement et de quitter peut-être une énergie tierce. On quitte de toute manière un système bloquant pour une renaissance parce qu'on ne veut plus être dans la trahison. Et c'est ça l'étape qui peut encore perdurer jusqu'à cet été, hein. Il y a vrai, là, il y a une notion quand même que il y a des saisons qui sont passées, hein. Il y a des saisons qui sont passées. Là, on peut vraiment me dire que il y a beaucoup de choix, beaucoup de décisions à prendre là pendant cette période-ci, qu'il y a des choses qui vont se déverrouiller au printemps, que ça va se réchauffer nettement pendant cet été et que ça se mettra dans la matière pour la construction en la période de l'automne. On a vraiment cette notion de temps, de lassitude, de mais il y a vraiment déjà ça fait déjà ça fait un moment que ça dure. Ça fait un moment que ça dure. Et les étapes vont être franchies puisqu'il y a de l'attirance, de l'attraction entre vous. Vous êtes attirés comme un aimant l'un envers l'autre, même s'il y a eu de la trahison, même s'il y a eu de la déception, on voit qu'il y a toujours cette attirance entre vous, qu'il y a toujours ce magnétisme entre vous qui vous attire mutuellement. Attention à la vénalité, attention à... Faut pas se fier seulement à ce qui brille. Attention à ne pas être seulement dans une attirance vénale, dans une attirance pas que pour les bonnes choses. La vénalité, elle a multiples facettes. Peut-on m'en dire un peu plus sur cette vénalité? Oui, on a des compromis, des efforts à faire, mais là, on peut aussi me parler que les choix, les décisions à prendre, qu'on était vraiment l'énergie tierce et tout simplement le côté vénal. Je reste dans ma zone de confort parce que je veux l'argent du beurre, le beurre et la crémière et tout ce qui va bien. Et on a vraiment un choix à prendre, une décision à faire. Voilà. Donc là, peut-être que votre hôte était engagé et resté engagé, parce qu'avec la triangulaire, vraiment de rester engagé, pas pour les bonnes raisons. Parce que cette personne est attirée par vous, cette personne a de l'amour pour vous, on voit qu'il y a un fort désir et d'attraction entre vous, mais qu'il y a ce blocage avec la vénalité, c'est vraiment de rester avec une personne, pas pour les bonnes raisons. Pour des biens matériels, pour des biens financiers, pour un confort. Et là, ben, en gros, c'est là, je vais vous donner un exemple. C'est maintenant, c'est où tu te décides, où tu prends la porte, où je veux plus te voir. Prends une décision. Là, c'est un exemple que je vous donne. C'est en quoi que vous en avez eu ras la casquette, mais à un point phénoménal de cette attente qui a vraiment trop longtemps, ça a vraiment perduré, duré, et là, on en a marre de ce schéma répétitif. Je viens, je repars, je reviens, je te donne des nouvelles,
t'en donne plus. Et là, il y a vraiment ce côté ras-le-bol. Et ce côté qu'on veut se voir être dans le visuel pour débloquer une situation, pour trouver une solution. Mais cette personne, la personne qui est dans ce choix de triangulaire, doit prendre des décisions et oublier sa zone de confort, sortir de sa zone de confort. Il va y avoir du sacrifice à faire pour évoluer. On voit qu'on a des compromis, des efforts, de l'action. Là, il faut passer à l'action. Et c'est un peu le... on me montre un bon coup de pompe dans le derrière. C'est un peu le coup de pompe dans le derrière. C'est où tu te décides, ou c'est terminé. Voilà. Voilà le message qu'on me donne. Et oui, c'est bien ça. On a la mise au point. C'est, tu te sors, parce que entre vous, c'est fort. Entre vous, quand vous êtes ensemble, c'est équilibré, c'est bien, c'est, et dès que, et hop là, ça recommence. Ben oui, mais mon coco ou ma cocotte, prends maintenant tes responsabilités. Maintenant, c'est comme ça, c'est plus autrement. Là, c'est le message qui est donné. C'est, tu décides maintenant de ce que tu veux, parce que tu n'auras pas le beurre, l'argent du beurre. Ça a trop duré, ça a trop perduré, ça a été trop souffrant. On le voit avec la trahison, ça a été vraiment souffrant. Et là, vous n'en voulez plus de cette triangulaire. Là, maintenant, vous dites stop. C'est maintenant, c'est tu choisis, c'est moi ou la personne avec qui tu es engagé, point barre. C'est l'un ou l'autre, c'est pas les deux. Et oui, qu'est-ce que je vous disais? C'est ça ou la rupture. C'est où tu te décides, ou c'est terminé. Et là, on peut même me dire que en fin de compte, ça va être un peu, pour ceux qui connaissent le terme, ceinture. Tu n'auras plus le beurre et l'argent du beurre. Tu n'auras plus les moments de caliente. Voilà. Donc, c'est où cette personne en termine avec sa situation, ou vous mettez un terme à la situation. Là, c'est vraiment, vous le mettez au défi. Vous mettez au défi cette personne. Alors, peut-on en avoir une dernière? Peut-on en avoir une dernière? Et c'est exactement ce que je vous disais. La période de rencontre, alors c'est simple, clair, net et précis. C'est où vous en mettez un terme, parce qu'on est sur du général, je le rappelle, où vous mettez un terme à à ces moments de voler, ces moments caliente entre vous, parce que vous n'en pouvez plus de ce schéma, malgré que vous avez beaucoup d'attirance, malgré que vous avez beaucoup de passion pour cette personne. C'est maintenant, vous en avez marre. Cette personne doit faire le choix de se séparer ou non de l'énergie tierce. Sinon, c'est vous qui coupez, qui en terminez pour rentrer dans une période de rencontre, pour rencontrer une autre personne. Où cette personne aura seulement s'ils se séparent. Donc là, ça va parler à deux situations. Là, c'est où cette personne finit par couper avec son énergie tierce, avec son côté vénal, ou vous changez de direction et vous prenez une nouvelle direction avec une nouvelle personne. Parce que là, on voit qu'il y a la période de rencontre, que c'est parce que votre hôte va enfin se séparer et revient à votre rencontre, parce qu'on voit qu'on veut construire des bases solides.
Vous, votre désir, c'est de construire des bases solides. Mais là, vous allez mettre un stop à votre autre sur cette rupture. Oui, ben là, on va... Vous allez, voilà. Là, il va y avoir vraiment des ruptures, des énergies tierces. Mais pour d'autres, eh ben, on reste potes et moi, je prends un nouveau départ. Là, j'ai les deux messages et c'est à vous de prendre la décision. Parce que là, quand on ne donne pas la réponse ferme et définitive, quand vos guides ne vous donnent pas la réponse, c'est parce qu'ils vous laissent votre libre arbitre, que c'est à vous de prendre le choix, surtout que là, nous sommes sur du général. C'est à vous de prendre la décision suivant le cas de figure. Car il y a des personnes qui vont rester dans cette triangulaire et il y en a d'autres qui vont couper, qui vont en terminer avec la triangulaire. Et pour les autres, c'est vous qui coupez, qui vous mettez les choses au point, terminé, fin de chantier, je vais vers quelqu'un d'autre. Et là, c'est votre choix, c'est votre décision. Et nous avons quoi en dos de deck? Les changements et la transformation. Mais oui, vous allez sur une période de rencontre qui vont faire évoluer et changer les choses, qui vont transformer les choses. Tout simplement, si pour ceux qui ils vont se séparer de l'énergie tierce, bah oui, ça vous ouvre de nouvelles opportunités pour ce changement. Par contre, pour ceux qui vous changez de direction parce que vous en avez marre de vivre ce cercle vicieux, vous en avez marre de je me viens, je repars, je reviens, je repars, et que vous en avez ras la casquette parce qu'on voit bien que ça fait trop longtemps que ça dure ce cirque, et bien là, vous prenez une nouvelle direction, tout simplement, pour faire changer les choses et pour vous transformer, vous, sur votre parcours. Voili, voilou. Allez, on va aller voir quelques petites runes. Alors, c'est... Alors, non, non, c'est la chaise qui fait du bruit. Je regarde juste là, parce qu'après, je dois me préparer pour aller travailler. Alors, quelques petites runes. Et vous me direz, parce que j'ai demandé aussi sur la première chaîne, ces derniers temps, j'ai kiffé les breloques. Si vous souhaitez que je vous les refasse, vous me direz, tout simplement, par message. Nous avons le 41, le mois de juin. Le yin et le yang. Pourtant, c'est entre vous, malgré vos différences, on peut avoir des différences, mais quand vous êtes ensemble, il y a cette forme de stabilité. Vous êtes en harmonie avec cette personne. Il y a cette forme, on peut avoir des différences. Oui, en plus, on me parle de différence d'âge. On peut avoir une différence d'âge, mais malgré vos différences, vous êtes en harmonie. Mais là, malgré l'harmonie, malgré l'attirance, malgré le désir que vous avez l'un pour l'autre, là, il y a un gros ras-le-bol de ce schéma non-stop de je viens, je repars, je... Non, là, vous en pouvez plus de tout ça. Là, vous êtes au bout du rouleau de ça. Nous avons le 31, le 13, alors nous avons beaucoup le chiffre 3 et le chiffre 1, le 32, le 444, avec les signes de protection. On est protégé par l'univers. Vous recevez des signes de l'univers, des signes de vos guides. Alors, nous avons le mois de septembre. Nous avons l'amour avec le 6h06, le 444, le 44, le 41. Nous avons aussi le chiffre 4 qui revient beaucoup. On a un effet quand même, un effet miroir.
avec votre autre. Vous pouvez être dans un parcours quand même assez... alors, je suis sur du général, donc on va pas se lancer là-dessus, mais on a un effet miroir quand même. On peut, alors là, on peut me parler d'eau, de lac, de rivière, de l'eau qui vous sépare, mais de l'eau qui a coulé sous les ponts. Aimer la pêche, d'aimer se promener sur les bords d'un lac. Il y a aussi cette notion, voilà, qu'il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts. Nous avons le 78. Votre autre, vous ou votre autre avez peut-être des tatouages, vous aimez les tatouages. La vérité, énergie, trinité. On a, voilà, ce besoin de vérité, ce besoin d'équilibre. On a encore le 333. On reste vraiment dans les mêmes chiffres, hein. Il y a vraiment cet effet miroir. Nous avons le 62, le 91, le 11h11 avec la justice. Bah oui, vous, ce que vous souhaitez, c'est la justice, c'est l'équilibre. Parce que de toute manière, la balance, c'est ça. C'est de trouver l'équilibre, de trouver justice. Justice pour vous et pour votre bien-être. Le 24. Alors, les poissons. Je vous ai parlé de la pêche et là, on a les poissons. Vous allez peut-être pêcher votre gros poisson, hein. Vous allez peut-être enfin y mettre le bon appât. Le 75. Il va falloir mouliner. Il y a encore à mouliner, mes guides me disent, hein. On a l'avion, hein. Il y a encore ce nouveau départ de ce voyage mais c'est aussi si c'est pas l'avion à proprement parler, c'est de ce nouveau départ, voilà, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau voyage qui s'offre à vous. Nous avons la lettre F, nous avons le cœur. Oui, il y a de l'amour entre vous, mais il y a c'est un peu, c'est comme ça, c'est pas autrement parce que c'est trop souffrant. Nous avons les lions, le sud. L'abondance et l'équilibre, on a encore cette notion de vraiment chercher cet équilibre, hein. Vraiment oui, il y a vraiment de trouver cet équilibre pour être dans l'abondance. On voit qu'avec la justice, l'équilibre, là, on avait encore l'équilibre en première carte, c'est vraiment ça, de trouver l'équilibre entre vous. La chance et l'abondance, oui, c'est ce gros coup de pompe dans le derrière, c'est ça. Et excusez-moi, il y a le 888. C'est un peu ça, c'est là que maintenant, il est temps d'aller sur son abondance. Il est temps de trouver cet équilibre pour être dans son son moment de gloire, de chance. Nous avons le 80, comme je vous disais, le chiffre. Là, je reste sur mon sablier, hein. Si vous voulez aller voir l'autre chaîne, c'est comme bon vous semble à vous. Nous avons le 40, la lettre C. Allez. Les 3 petits derniers. Que je dise pas de bêtises. La campagne. Alors peut-être que l'un de vous vivez à la campagne. Nous avons le mois de mars. Et la campagne, c'est aussi se régénérer. On a les véhicules. On a vraiment cette notion de, voilà, de, de déplacement, de voyage, de déplacement, vraiment de faire le chemin. Voilà, voilou. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite et surtout, abonnez-vous, likez. Merci pour tous vos messages, merci pour vos abonnements, merci pour tout. Et je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous.